dans le dos. Je crois que l'expression est consacrée. Alors, vous avez situation alarmante. C'est Tribune qui parle de situation alarmante. Simon a quand même fait un coup de bain, un discours allant dans le sens d'interpeller tout un chacun. C'est vrai. Parce que la responsabilité dans cette situation relève de l'État, c'est l'assainissement. L'environnement, c'est une compétence déléguée, transférée. Mais l'assainissement appartient à l'État, comme la sécurité et la sûreté. Alors, Touba englouti, 2 morts et 30 maisons emportées. 30 maisons. Un mort seulement, c'est une catastrophe. Un mort, c'est fini. Mais on vous parle de 2 morts, 2 vies. Et on parle de 30 maisons emportées. 30 maisons, dont des maisons de grands dignitaires quand même, qui figurent. Donc, vous avez Agar, Boumak et Keur Niang, Guédé, Ndama, tout ça, ce sont presque les grands quartiers de Touba Mbaké. Bref, les populations abandonnent leur domicile parce que tu ne peux pas quand même dormir dans de l'eau. Dans l'eau. De l'eau. L'eau. Voilà, de l'eau. Ça, c'est de l'eau. De l'eau. Donne-moi de l'eau. Voilà une quantité. L'eau. Alors, le maire de Touba, lui-même, c'est-à-dire le premier citoyen de la ville. Bon, c'est que Touba, c'est assez particulier. Le premier citoyen, c'est le calife. Donc, le maire est là, c'est sous la très haute inspiration du calife. C'est le calife qui désigne le maire. Bon, on va dire ça. Le choix du calife, le maire de Touba, lui-même jette l'éponge. Une expression tirée des rings, jeter l'éponge. Jette l'éponge. Abdullah Hadka annonce son incapacité d'apporter les solutions attendues. Bon, dans ce cas de figure, on a quand même vécu les grandes inondations dans la banlieue, Guinaouraï, Djide Tiaroy Kao. Ça, je l'ai vécu en tant que jeune reporter. Le maire, il apportait des vivres de soutien, Tchèp, Dioulin et autres, pour soutenir. Mais en l'espèce, en la matière, Lola, le maire dit, ah, jetez l'éponge. Alors, vous avez la réaction de Bougane Gueye, d'ailleurs, qui a dû reporter une conférence de presse. Parce qu'à ses yeux, cette situation-là, nous devrions nous arrêter, je crois que c'est bien l'expression. Bougane Gueye exhorte, parce que là aussi, les concernés, ce sont les autorités. Parce qu'entre-temps, l'ONAS, l'assainissement et autres, il y avait trop de bruit là. Je ne sais pas s'il avait été question de cafards, de rats et même de cadavres en putréfaction. Pour l'instant, comme le ministre de la Justice a annoncé que le dossier est entre de bonnes mains, on attend l'arbitre. Alors, les autorités, Bougane Gueye exhorte les autorités à mobiliser la réponse humanitaire. Réponse humanitaire adéquate pour un secours approprié aux victimes. Humanitaire. Humanitaire. Donc là aussi, les autorités doivent quand même peut-être créer un camp pour ces gens qui ont quitté leur maison. Tu sais, nous qui avons vécu un peu dans la banlieue, le premier camp qui était le premier indicateur, bon là je parle sous le contrôle de Simon parce qu'il faisait ses relations ailleurs, moi je faisais, c'était l'école Tierno Salif Ndongo. École Tierno Salif Ndongo, c'est dans la commune de Djide Tiaroy Kao. Tierno Salif Ndongo, quand c'est là-bas, c'était le premier camp. Et ensuite on nous a amené des camps ici au CICES, quand il y avait des situations assez compliquées. Donc c'est probablement ces réponses. Du temps de la guerre en Guinée-Bissau. Il y a eu des Bissau-Guinéens qui ont été rapatriés. Situation humanitaire. Qui occupaient le site, c'est quoi, de Loncat, je ne sais plus, commissariat à la sécurité alimentaire. Voilà. Qui se situe derrière la prison. La prison. Alors, donc vous avez ça. Le ministre de l'hydraulique annonce l'arrivée de motopompes, mais précise qu'ils vont juste gérer les dégâts. Donc on va amener des motopompes Mandal. Tu sais, avant le Magala, j'ai vu un expert, un Sénégalais qui s'est investi dans le BTP, déployé près d'une quarantaine de camions là, dans la ville sainte, pour dire que lui, il va tout gérer, les questions d'assainissement. Une cinquantaine de camions et de poclins, pelle mécanique, tout ça. Bon. Bon, tu n'as pas vu le premier reportage là? Bon, rapport d'exécution budgétaire. On en vient de Keteyo.
Seringundu, de Banehu. Kormak, de Banehu. Bon, je ferme ce que j'ai ouvert. Je reviens à la tribune. Rapport d'exécution budgétaire. La primature a consommé un budget de 12,1 milliards en 3 mois. 12 milliards. Tchum. Barambay Ngalambay. Magoloway. Ndesan. La présidence, 34,31 milliards en 3 mois. Ah bon? Très bien. Ah, waouh. Ça a été dépensé dans quoi? Les 3 derniers mois. Malkawa. Ah, waouh. Bakke Bayay Borom. Ah, waouh. Demandez. Waouh. La primature a consommé un budget de 12,1 milliards et la présidence 34,31 milliards en 3 mois. Attends, oui. Rapport d'exécution, et c'est le rapport d'exécution budgétaire. Ce n'est pas des indicateurs qu'on est allé chercher à Mbebes, où on est allé chercher, je ne sais pas moi, au marché Ngelo, chez Djibi Wad. L'ARCOP réclame à l'ASER le protocole renégocié. Ça, c'est clair. Messieurs de l'ASER, rendez-nous le protocole. Parce qu'on veut voir clair dans cette histoire qui commence à sentir. Et quand ça sent, c'est que ça pue. Parce que si ça ne pue pas, ça sent pas. Mais qu'est-ce que le DG fait? Apparemment, si on se réfère à tribune, il s'en tape. Ah non. Bon, le DG s'envole en Espagne avec son SG en Espagne. Et 2 autres de ses collaborateurs en Espagne, chez ceux qui ont bénéficié justement de l'affaire là. Alors, affaire, on dit affaire directe. Cheikh Yérim Seck classe le scandale de l'ASER parmi les dossiers du nouveau régime. Donc ce n'est pas un truc bénin. Pas Bénin Dahomey, hein? Bénin. Ah, attention. Donc, on va, avec beaucoup d'attention, nous allons nous intéresser au journal Les Échos. 140 mm de désastre à Touba, 2 morts, des quartiers sous les eaux, désarroi des habitants. Alors, des maisons effondrées, des centaines d'autres abandonnées. Les alentours de la grande mosquée sont inondés, les sapeurs-pompiers de Thiès et d'Urbec déployés. Raking Tak, Taf Taf et Jodi Jodi. En tout cas, c'est le titre de l'As quotidien. 2 décès et des dégâts à Touba. Dégâts. On parle de dégâts. De dégâts. Mais on ne va pas peut-être aller plus loin et évoquer un peu le titre de Source A. Source A qui parle de directeur général et secrétaire général de l'ASER en voyage en Espagne. Question autour d'un voyage. Ce voyage-là, c'est pourquoi? C'est pourquoi le boss de l'ASER va-t-il se plier à l'injonction de l'ARCOP? C'est une interrogation. Interrogation autour de la situation de Touba. Source A parle de sale temps à Touba. Mais comme le temps ne peut pas suspendre son envol, on va voir un peu le quotidien. Forte pluie, déluge à Touba. C'est le déluge. Environ 140 mm d'eau à une nuit. 2 personnes décédées, des maisons effondrées. Mais on va quand même ne pas être effondré parce que le monde s'effondre au plan économique. C'est vrai que bon, mais Asma n'est pas concernée parce que bon, elle continue de faire ses emplettes dans les grandes surfaces de la capitale. Mais les gens comme les Yacine, quand même, bon, même marché Yam Sedjeker, ça ne passe pas. C'est compliqué. Voilà. Vous avez une situation assez compliquée. Alors, c'est une interrogation de Direct News. Le Sénégal sombre au plan économique. Mais y a-t-il un pilote au ministère de l'économie? Sarr, où est-il? Où encore Sarr, qui est-il? Ce n'est rien fait. Voilà Sarr. Il est là. Est-ce qu'il est payé à ne rien faire? C'est une interrogation, hein? Le FMI a épinglé le Sénégal sur des perspectives économiques désastreuses pour le reste de l'année. Mais en dépit de cette situation alarmante, aucune réaction n'a été enregistrée de la part du ministre Sarr qui semble cruellement absent du débat public. Mais où est le ministre de l'économie dans cette histoire? Alors, faut-il brûler les recommandations du FMI? Parce que ça aussi, c'est une lecture de Pape Diogoye Faye, qui est le directeur général de Direct News, qui se demande, mais est-ce qu'il faut brûler les recommandations du FMI? En tout cas, moi, je ne vais pas brûler les étapes, parce qu'il faut que je parle quand même de Odia, Omar Diakité, encore des morts à Touba. Il est où Odia? Malheureusement, Odia n'est pas là, mais sinon, on aurait vu un peu le journal Les Échos, organisation, regroupement, entraînement. Gardez votre souffle. Un match des Lions, un seul match. C'est-à-dire un match contre le Burkina. Le coût salé d'un match, un match des Lions. Donc s'il y a 10 matchs, une caution d'1 million. 35 millions pour la location du stade Abdoulaye Wade.
13 millions pour la sécurité. Le ministère des Sports paye plus de 75 millions à l'hôtel Radisson Blu de Diamniadio par match. 75 millions, plus 13 millions, plus 35 millions et plus 1 million pour un match. Ça fait combien? À bon entendeur. Et merci. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Il est 7h et nous